Shari Yechud Vaimuna, nous reprenons le Perek Yudbet, Petet Amud Aleph. Terminons aujourd'hui Bezrat Hashem, Shari Yechud Vaimuna, et je reprends à la note Haga. Je reprends d'abord ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. L'Admor Zaken nous a expliqué que l'ensemble de la création s'efface et battle devant Kadosh Baruch Hu comme un rayon du soleil au centre du soleil. Les Midot Elionot, les attributs divins, sont B'Yichud, en fusion totale avec Kadosh Baruch Hu. Les Mahamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, sont dans le prolongement direct de ces Midot Elionot, de ces attributs divins, sans aucun décalage. Et elles sont donc aussi B'Yichud, en fusion totale avec Kadosh Baruch Hu. Les Otiot de ces Mahamarot, les lettres qui composent ces 10 paroles, n'ont donc rien à voir avec les lettres qui organisent nos paroles ou nos pensées. Nos paroles ou nos pensées peuvent être en décalage avec nos midot, ça veut dire avec nos émotions et nos idées, mais pas les lettres des Asara Mahamarot. Je vais le dire autrement, l'Admor Zaken veut nous expliquer, nous faire comprendre l'unité de Dieu. Hashem Echad, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment seulement Akadosh Baruch Hu, et le monde autour de moi, il s'efface devant Dieu, il est battel, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et les midot Elionot, les attributs divins, Chesed, Gvura, Chochma, la bonté, la rigueur, la volonté de Dieu, sa sagesse, ils sont B'Yichud, ils ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et les Mahamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, les Otiot, les lettres qui composent ces Mahamarot, elles sont différentes de nos lettres et de nos paroles. Nos paroles et les lettres qui les organisent sont en décalage par rapport à nous, elles sont séparées, on ne peut déjà plus les rattraper. Tandis que les paroles et les lettres de Dieu, de la parole de Dieu, sont dans le prolongement de ses midot, de ses attributs. Et sont donc B'Yichud, en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, lui-même est son essence, ses midot, ses attributs, ses mahamarot, ses paroles, ses otiot, les lettres, tout cela ne fait qu'un seul tout indivisible. Je récapitule, le monde s'efface devant Dieu, ses midot, ses attributs divins ne font qu'un avec Dieu, ses mahamarot sont dans le prolongement des midot et donc ne font qu'un aussi avec Dieu. Et dans le Perek Yudbet, l'Admor Zaken souligne que les otiot de ces mahamarot, les lettres de ces 10 paroles ne viennent pas directement animer la création et lui donner son existence. Elles vont subir des changements, des recombinaisons. Les premières 10 paroles par lesquelles le monde a été créé sont certainement B'Yichud, en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand ces Mahamarot, quand ces 10 paroles sont modifiées et vont se décliner pour permettre l'existence de toute la diversité de la création, peut-être que là au moins je pourrais dire qu'il n'y a pas que Dieu, qu'il n'y a pas qu'Hashem Echad. Il existe autre chose déjà, à la fin du système au moins, pour permettre l'existence de la diversité de la création. Là au moins je pourrais peut-être dire qu'il y a Dieu et autre chose. Et l'Admor Zaken explique que l'on va retrouver l'unité de Dieu même dans les Otiot Elionot, dans les lettres de la parole divine qui ont été recombinées pour permettre l'existence de notre monde pluriel. Nous avons déjà vu la dernière fois qu'un mot n'est pas seulement le résultat de la somme de différentes lettres. Il y a un Koach Elyon, une énergie supérieure qui vient apporter à ce mot davantage que la simple somme de ses lettres. Et de la même manière, les lettres qui composent la Asara Mahamarot vont être changées, recombinées pour permettre l'existence d'un monde diversifié et pluriel. Chaque lettre sera le vecteur d'une énergie particulière, mais la formation d'un mot sera le résultat de l'intervention d'un Koach Elyon, d'une énergie supérieure qui viendra s'associer à l'ensemble de ces lettres. En conclusion, l'unité de Dieu ne se manifeste pas seulement par rapport à la création en général qui est battel, qui s'efface devant Dieu, ou bien par rapport à ses midot, ses attributs, ses mahamarot, ou ses paroles qui sont B'Yichud, qui fusionnent avec Akadosh Baruch Hu. L'unité de Dieu se manifeste et s'exprime même dans la diversité et la pluralité de la création. Là aussi, on va y ressentir l'intervention d'Hashem Echad. Alors, je vais reprendre dans les mots. Haga, la note. Puisque chacune des 22 lettres des lettres de la Torah correspond à une énergie qui est différente de celle d'une autre lettre. C'est pour ça que la forme des lettres correspond à l'énergie associée à cette lettre, à ce qu'elle représente. Chaque lettre avec une forme particulière, qui correspond à l'énergie dont cette lettre va être le vecteur. Comment cette lettre va être le vecteur de l'énergie associée à tel mida, ou tel attribut divin, à sa volonté ou à sa sagesse. Dans cette note, l'Admor Zaken précise que quand nous parlons de lettres et de mots, ça correspond
à différents flux d'énergie qui émanent d'Akadosh Baruch Hu et qui sont dans le prolongement Beir ou dans fusion totale avec les Midot et les Mahamarot, les attributs divins et les paroles divines. Mais même quand ces lettres ont subi les changements et les combinaisons qui permettent à la création de ce monde pluriel et diversifié, même quand ces flux d'énergie ont subi ces transformations, on va y ressentir ce Koach Elyon, cette force supérieure qui vient les associer tous ensemble, comme dans l'association de lettres qui viennent former un mot. Quel est ce Koach Elyon? Cette force supérieure, c'est l'expression de l'unité de Dieu, le prolongement direct de ses midot, de ses attributs, de ses mahamarot, de ses paroles, qui ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, l'unité de Dieu se manifeste à tous les niveaux, pas seulement par rapport à Dieu lui-même, pas seulement par rapport à ses midot, ses attributs, pas seulement par rapport à ses mahamarot, à ses paroles, aux 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Même quand les mahamarot, quand ces paroles ont été recomposées, transformées, on y ressent encore l'intervention et la manifestation de l'unité de Dieu. L'Admor Zaken va maintenant illustrer ce qu'il vient de nous expliquer par des exemples. Des exemples de combinaisons et de changements de lettres qui vont permettre la formation de nouveaux mots qui seront les nouveaux vecteurs de l'énergie que Dieu apporte à la création. Kegon derech mashal, comme par exemple, betevot shebemamar yirakav gomer, les mots que reprend ici l'Admor Zaken sont ceux qui interviennent dans la création du firmament des cieux. Yirakia b'toch hamayim, shenivru bain zein rekim b'chol tzar shamayim sherbahem. Et c'est ce qui est à l'origine de l'existence des 7 cieux et de toutes les armées de malachim et d'astres qu'on y trouve. Comme disent nos maîtres, Shrakim, l'Admor Zaken cite un extrait de Maseret Ragiga. Shrakim, il y a l'un de ces 7 cieux qui est appelé Shrakim, chez Borechaim Omdot Vetochanot Man la Tzadikim, où se trouvent les meules qui vont moudre la manne qui va alimenter les Tzadikim. Je vais reprendre tout ça tout de suite. Roulé, etc. Zvul, c'est le nom d'un autre ciel, Shebo Yerushalayim, Bet Hamikdash, le Misbeach, Roulé, c'est le ciel dans lequel se trouve Yerushalayim, le Bet Hamikdash, le Misbeach. Mechon, c'est le nom du ciel suivant, Shebo Otzrot Shelek, Otzrot Barad, Roulé, où se trouvent les réserves de neige et de grêle. Chez Klalut Arikim, l'ensemble de ces cieux, Nivru Vechaim Vekayamim, Bir Klalut, Tevot Elu, sont le résultat de l'intervention de ce premier mamar Yirakia, que soit le firmament, Shebe mamar Yirakia, ou Praté Abouim Shebe Zain Rekim. Mais l'existence dans le détail de ces différents cieux, des 7 cieux et tout ce qu'ils contiennent, Nivra Kol Prat Mem, Vechai Vekayam, Ezetzeru Fotiot Metevotelu, sera le résultat de la combinaison, de l'association des lettres qui formaient le Mahamar de départ Yiraka Betochamayim et qui ont été changées, Chiloufen Utmoroten, qui ont été recombinées, Shen Kefi Prinat Rayut Anivra à Pratiaou, pour être adapté à l'existence, à la création de cet élément particulier dans l'ensemble des cieux. Je vais reprendre ce que vient de dire l'Admor Zaken. Le firmament, les cieux dont parle l'Admor Zaken, n'est pas le ciel bleu au-dessus de notre tête. Il s'agit d'un ciel spirituel, d'un firmament spirituel, qui est composé de 7 cieux spirituels. Chacun d'eux porte un nom. La Gemara en dresse la liste et explique la fonction de chacun de ces cieux dans Maseret Ragiga, Yudbet Amudbet. Mais l'Admor Zaken ne les cite pas tous. Ceux qui n'a pas cités font l'objet d'une discussion et l'Admor Zaken ne voulait pas soulever et trancher le problème ici. C'était pas le sujet. Le premier et le deuxième ciel sont cités dans Maseret Ragiga, on les appelle Vilon, Rakia. Vilon, c'est le ciel qui est impliqué dans le cycle du temps. L'Admor Zaken ne le cite pas parce qu'il ne s'y trouve aucun élément. Rakia est un ciel dans lequel les astres vont se positionner comme le soleil, la lune. Et finalement, il ne le cite pas non plus parce que la Gemara demande, du coup, la Gemara discute, quel est le jour, à quel jour le soleil et la lune ont été créés. D'après ce que vient de déclarer la Gemara, ce serait donc le deuxième jour, le jour où Akadosh Baruch Hu a dit Yiraka b'tochamayim. Mais dans le Chumash, le Pshat, selon le sens simple des psukim, le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Comme la Gemara discute à ce sujet, alors l'Admor Zaken ne veut pas non plus ici soulever cette question, et c'est pour ça qu'il n'a pas non plus cité le ciel que l'on appelle Rakia. Il cite Shrakim. C'est le ciel dans lequel se trouvent les meules qui vont moudre la manne pour les tzadikim. C'est bien sûr une image pour désigner un système spirituel. Zvul, qui est le ciel dans lequel se positionne le Bet Hamikdash. Il y a un Maharazal qui dit, nos maîtres disent qu'il y a une correspondance entre le Bet Hamikdash en bas et celui d'en haut, Yerushalayim en bas et Yerushalayim en haut. C'est là que se trouve le 3e Bet Hamikdash actuellement, et c'est de là qu'il descendra du ciel lorsque Mashiach viendra. Mechon, c'est le ciel suivant qu'a cité l'Admor Zaken, c'est le ciel dans lequel se trouvent les réserves de neige et de grêle, et bien sûr, on a compris qu'il s'agissait de neige et de grêle spirituelle. Ce que l'Admor Zaken veut nous dire avec toute cette description, c'est que le seul Mahamar
d'origine, que soit le firmament entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Ce Mahamar est à l'origine de toute la diversité de ces cieux et de tout ce qu'ils contiennent. C'est le résultat de la combinaison et de la transformation de ces lettres et de ces mots. Et l'Admor Hazaken va ajouter tout de suite Ki kol shinui tsiruf war kavad var rigat kochot var chayut beshinui. Toutes ces associations de lettres et de mots sont le résultat d'une recombinaison des différentes énergies, flux d'énergie associés à ces lettres, et ça ne se fait pas de façon anarchique. Il y a une première lettre qui sera dominante, et qui apportera l'énergie dominante à l'élément concerné par la création dans laquelle intervient ces différentes lettres et ces différents flux d'énergie. Les autres lettres qui suivent correspondent à un flux d'énergie accessoire par rapport à la première, et c'est de cette manière qu'un nouvel élément va être créé. Et de la même manière, lorsque les lettres vont de nouveau changer ou s'interchanger, à chaque fois, ça aura pour résultat l'existence et la création de nouveaux éléments qui seront de valeur inférieure à ce qui était à la création des éléments précédents, au Mahamar précédant cette recombinaison de lettres et de mots. Je traduis, mais je vais expliquer. La recombinaison des lettres d'un mot correspond à la réassociation de différents flux d'énergie. Mais ces transformations ne se font pas de façon anarchique. Elles obéissent à des règles. Et dans ces recombinaisons, la première lettre du mot sera dominante. On le retrouve d'ailleurs dans l'importance particulière qu'on accorde au Rashi Tevot, première lettre d'un mot qui vont nous apporter différentes informations, différents enseignements. Chaque fois qu'il y aura une transformation ou un remplacement de lettres, ça va permettre la création d'un nouvel élément qui aura moins de hauteur, moins de grandeur que les éléments qui ont été créés par le Mahamar d'origine. Le Mahamar d'origine hiérarchie va permettre l'existence des cieux dans leur globalité. Ce Mahamar va subir des transformations, des changements de lettres, pour permettre la création d'éléments nouveaux, d'éléments différents, inférieurs, parce que chaque remplacement de lettres correspond à une diminution d'énergie qui lui est apportée. On comprend que l'énergie globale qui permet l'existence des cieux sera bien supérieure à celle nécessaire à la création d'un élément particulier constituant l'un de ces 7 cieux. Et l'Admor Hazaken va illustrer cette dernière idée en rapportant l'exemple du soleil et de la lune. La lune reflète sur Terre la lumière du soleil, avec moins de puissance bien sûr. Mais dans notre cas, il faudra imaginer que la lune reflète la lumière du soleil, puis qu'une deuxième lune va refléter la lumière de la première lune, et qu'une troisième lune va refléter la lumière de la deuxième lune, et ainsi de suite. À la fin, je retrouve toujours le reflet de la lumière du soleil, mais elle n'a pas été qu'une seule fois diminuée, elle a été de nombreuses fois diminuée. Et c'est de cette manière qu'on comprend combien l'énergie qui s'introduit dans les éléments particuliers de la création va être diminuée à plusieurs reprises par ce processus de changement de lettres d'Asara Mamarot. Je vais le lire dans les mots. C'est l'exemple de la lune qui rapporte sur Terre la lumière du soleil. La lumière que la lune reflète sur Terre, c'est celle du soleil. Donc la lumière que nous recevons de la lune, c'est la lumière de la lumière du soleil. De la même manière. Les lettres qui interviennent, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, correspondent au flux d'énergie général que Kadosh Baruch Hu apporte à partir de ses midot, de ses attributs. Permettre l'existence de la création, la pérennité de la création. Tant que Dieu le voudra. Et à partir de ce premier flux d'énergie, qui correspond à la lumière du soleil, Dieu va faire que cette énergie va se décliner, va se dériver, et c'est le résultat de ce qui dérive de ces premières lettres d'Asara Mamarot, et qui correspond à leur changement. Et c'est de cette manière que l'existence des éléments particuliers dans chacun des mondes de la création sera possible. Et Hachem a encore
apporter de la lumière, c'est-à-dire que ce système se reproduit et la lumière des premières lettres va éclairer les deuxièmes et les deuxièmes les troisièmes, et à chaque fois on a la lueur de la lueur de la lueur qui va se manifester dans le monde de la création. Et le système continue jusqu'au plus bas du système du Seder Ishtalchelut Hachenivra à Domem Mamash Kavanu Afar. Au bout du système, eh bien, on aura la possibilité de voir l'existence des minéraux. Et les noms qu'ils portent sont le résultat de la combinaison des lettres des Mamarot d'origine, Tmurot et Tmurot, qui ont été changés, recombinés de nombreuses fois, Kanis Karleel, comme on l'a dit plus haut. Maintenant, on veut faire référence ici à ce que nous avons expliqué, Kalef. Nishlam Chelek Shini, et donc nous avons achevé Baruch Hashem la deuxième partie du Tanya Sharichut Vaimuna Bezrat Hashem Yitbarech Veitale avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Juste un mot pour conclure. Ces différentes notions que développe l'Admor Hazaken dans Sharichut Vaimuna sont fondamentales parce qu'elles vont nous aider à développer notre motivation dans Avodat Hashem, concrètement, pratiquement. Quelqu'un pourrait considérer qu'il n'y a pas que Dieu dans la vie. Moi aussi, je suis là. Et puis, il y a les vacances, l'argent, les restaurants, la musique, la science et la culture. J'aime beaucoup Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avimotra. Mais j'aime aussi les vacances, le sport ou la musique. Dans Shar et Yichud Vaimuna, l'Admor Hazaken nous explique que rien de tout cela n'a de valeur. Ça existe sans exister. Devant Dieu, ça disparaît complètement. Alors pourquoi je vais m'intéresser à quelque chose de nul et d'insignifiant? Bien sûr, tous les plaisirs de ce monde nous sautent aux yeux. Mais c'est justement ce qu'on attend de nous, de s'élever un peu au-dessus de ce qu'on voit de nos yeux. Et on a beaucoup plus de facilité à notre époque, l'époque moderne, de comprendre que nos yeux nous trompent, parce qu'on sait bien que tellement de choses existent sans qu'on puisse les voir. L'idée de prendre conscience de l'existence de Dieu, de sa présence, de son unité. Et dans ce cas, j'aborde la vie, j'aborde mon service de Dieu d'une façon qui sera complètement différente. Ce qui nous manque, c'est un bon système d'alarme. Quand on prend la voiture, qu'on n'a pas mis la ceinture ou qu'on a mal fermé la portière, ça sonne. Nous n'avons pas de système d'alarme. Quelqu'un mange quelque chose qui n'est pas cachère et tout se passe bien. Quelqu'un ne va pas respecter Shabbat. Il va travailler et ouvrir son magasin. Il voit même pas où est le problème. Au contraire, l'argent rentre. Quelqu'un va voler l'argent de quelqu'un d'autre. Il va presque trouver ça normal. Le système d'alarme n'a pas fonctionné. Il a été déconnecté. Ça ne sonne pas. Quand on apprend Shar Yichud Vaimuna, on prend conscience davantage de l'existence de Dieu, de sa présence. Ça reconnecte notre système d'alarme. Ça me rappelle que ces mauvais comportements me font perdre le contact avec Dieu. En d'autres mots, Shar Yichud Vaimuna n'est pas simplement une longue et profonde dissertation philosophique et cultuelle au sujet de la grandeur de Dieu, de l'unité de Dieu, de ses sphirotes. C'est un enseignement pratique que nous délivre l'Admor Hazaken, que l'on va pouvoir exploiter concrètement dans Avodat Hashem, dans la vie de tous les jours, quand on va prendre pleinement conscience de la présence et de l'existence de Dieu. C'est aussi ce que la Chassidoute nous apporte d'une manière plus générale, une conscience plus précise, plus claire de l'existence et de la présence de Dieu. Le développement de la partie profonde de la Torah a connu 4 grandes étapes. Jusqu'à l'époque du Harizal, la partie profonde de la Torah était appelée Kabbalah. Ça vient du mot Mekabel, quelque chose qu'on acceptait avec Emouna, parce qu'on ne pouvait absolument pas la comprendre. Le Harizal a commencé à expliquer les concepts développés dans la partie profonde de la Torah, mais c'était encore compréhensible que pour notre âme divine, le Nefesh Elokit. C'était pas encore accessible à l'intellect humain, celui du Nefesh Abamit. C'est pour cette raison qu'à cette époque, l'étude de la partie profonde de la Torah était encore soumise à des conditions, des restrictions, comme le rapporte Rabbi Chaim Vital dans son introduction à Etzraïm, Soumera Vaasetov, 40 ans et tout le reste. À cette époque, l'étude de la partie profonde de la Torah était effectivement réservée à une élite. Mais l'Admor Hazaken a développé les concepts de la partie profonde de la Torah de sorte qu'ils soient compréhensibles aussi pour l'intellect de l'homme, aussi pour celui du Nefesh Abamit, pour celui de l'âme animale. Et c'est pour cette raison que les conditions et les restrictions qui s'imposaient auparavant ont été élevées, depuis le développement de la Chassidoute par l'Admor Hazaken. Mais on peut encore faire la différence entre un élève qui a compris l'enseignement de son maître et qui serait capable de le répéter tel quel, et un élève qui a compris l'enseignement de son maître à tel point qu'il sera capable de le répéter, de le développer avec ses propres mots, avec son propre style. Il a beaucoup mieux compris et intégré. Il a intégré profondément l'enseignement qu'il a reçu. Et c'est le développement qu'a connu la Chassidoute avec l'intervention des Rebbeim en général, celle du Rabbi Rachab en particulier, les Rebbeim qui l'ont précédé, ceux qui l'ont suivi jusqu'à notre Rabbi. La Chassidoute a connu un développement qui était de plus en plus clair, de plus en plus accessible, de plus en plus compréhensible, au point que celui qui l'étudie pourra rapporter ses enseignements avec ses propres mots, sans être obligé de coller totalement aux mots qu'il a étudiés, aux mots du maître qui les a enseignés. Et c'est de cette manière que progressivement, on sent
qu'on se rapproche de la venue de Mashiach, où la chassidoute sera totalement accessible à tous, sans aucune distinction, sans aucune condition. Comme dit le Passouk, où plus personne n'aura besoin des enseignements de quelqu'un d'autre, qui kulam yedooti, car tous me connaîtront, bekaro mamash. Je vais juste encore poursuivre quelques mots avec la troisième partie du Tanya. Nous reprendrons la prochaine fois Bezrat Hashem Igeret HaTshuva, la lettre de la Tshuva. Et je vais juste d'abord demander, mais pourquoi une lettre? Le passage précédent s'appelait Sha'ar HaYichud VaEmuna, une porte. Celui d'avant s'appelait Sefer Shel Benonim, un livre. Pourquoi ici parler de Igeret HaTshuva? On aurait pu dire Sha'ar HaTshuva, Sefer HaTshuva. C'est que quelqu'un qui a besoin de faire Tshuva, c'est quelqu'un qui, en principe, s'est éloigné. Et il doit maintenant revenir. Alors pour le motiver à revenir, puisqu'il est loin, il faut lui envoyer une lettre. Il est à distance, on lui envoie une lettre dans laquelle on va lui expliquer comment revenir vers la Torah et la Kedusha. Mais nous verrons ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne